Alors, bienvenue les YouTubers, bienvenue à la deuxième vidéo. Ici, c'est Jean, le maître des couteaux. Donc, comme je vous avais dit la première fois, on va faire la révision du QSP Pingouin. Alors, le QSP Pingouin, c'est un couteau c'est un couteau de la catégorie budget. Et c'est un couteau chinois. Donc, la compagnie QSP, c'est une compagnie qui existe depuis environ une dizaine d'années. Et puis, dans le fond, QSP, ça veut dire qualité, service et prix. Quality, Service and Price. Donc, c'est une compagnie qui donne surtout dans les couteaux budget, mais ils ont quand même quelques modèles plus dispendieux aussi. Donc, quand vous commandez un couteau chez QSP, vous recevez ça dans cette petite boîte-là, une petite boîte comme ça. C'est quand même bien présenté. Et le couteau, vous l'avez ici. Donc, c'est un couteau de 7 pouces. C'est un couteau à peu près la même grandeur que l'Elementum que je vous ai présenté dans le dernier vidéo. Donc, c'est un très beau couteau. Donc, je vais vous en montrer certains qui sont comparables. Donc, vous avez ici le Ontario RA numéro 2 et vous avez le CKRT Pilar numéro 3. Donc, c'est des couteaux qui appartiennent également à la catégorie budget et qui sont dans les mêmes tailles. Donc, deux autres excellents couteaux. Donc, ça, il va avec les spécifications du pingouin. Alors, notre petit pingouin ici, c'est un couteau qui mesure 7,06 pouces ou 18,8 cm. Une longueur de lame de 3 pouces 0,6 ou 7,8 cm. Et le poids de ce couteau-là, c'est 3,54 onces ou 100,5 grammes. Donc, l'acier de la lame, c'est un acier D2. Même chose que pour le CVV Elementum. Par contre, le mécanisme d'ouverture, vous remarquez que c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc, le mécanisme d'ouverture, c'est ce qu'on appelle des goujons de pouce. Donc, c'est des thumb studs en anglais. Donc, c'est des petits goujons de pouce qui sont sur chaque côté de la lame. Donc, quand c'est refermé, tout ce que vous voyez, dans le fond, c'est ces petits goujons-là. Et vous accotez votre pouce là-dessus, sont très, très bien placés. Vous mettez une pression, une petite pression, et la lame, tout de suite, va s'ouvrir très facilement. Donc, c'est une méthode de déploiement qui est très efficace et que j'aime beaucoup, moi. Alors, le mécanisme de verrouillage, ça, c'est la même chose que dans l'Elementum. Alors, vous voyez ici, il y a une doublure qu'on appelle la doublure de métal, le corps finalement du couteau. Et cette doublure-là s'écarte et elle vient bloquer la lame. Donc, vous avez juste pour le désengager à pousser comme ça avec votre pouce et tout simplement, le couteau se désengage ou se ferme. Donc, c'est très, très facile à faire. Donc, c'est un petit mouvement qui s'apprend très rapidement. Là, c'est pas compliqué du tout. Les matériaux du manche. Alors là, cette fois-ci, les matériaux du manche, peut-être que vous allez mieux voir si je l'éclaire plus. En tout cas, c'est du G10, ça. Il ne faut pas se tromper. C'est du G10, mais avec une petite, je vous dirais, une petite doublure là ou un petit appliqué de fibre de carbone. Donc, ça fait un très, très beau, très bel effet. L'effet fibre de carbone, mais c'est pas du fibre de carbone plein, c'est juste, dans le fond, un petit recouvrement très mince sur du G10. L'épaisseur de la lame, donc l'épaisseur de la lame, c'est 0,12 pouces ou 3,1 mm. Vous avez également le clip. Alors le clip, dans ce couteau-ci, c'est un clip qui est, comme on dit, c'est un clip qui est de port profond. Alors il n'y a à peu près rien qui paraît quand vous avez ça dans votre poche, mais la différence avec l'Elementum, c'est que lui, il est réversible. Alors, vous pouvez l'installer sur l'autre côté.
ce qui rend le couteau complètement ambidex. Donc, si vous imaginez par exemple que ça, qu'il y a une poche, c'est un jeans, alors vous voyez ce qui dépasserait là, si vous avez le couteau dans votre poche, c'est pas compliqué, vous voyez absolument rien à part le petit clip qui dépasse. Alors, c'est un couteau qui est pleinement ambidex. Il y a des goujons de pouce sur les deux côtés de la lame. Et en plus de ça, ben, le clip, vous pouvez le monter sur un bord ou sur l'autre du couteau, ce qui fait que ça va faire plaisir à nos amis gauchers. Vous avez ensuite l'épaisseur du manche. Alors, le dos du couteau, ici, l'épaisseur, c'est 0,48 pouces ou 12,3 mm. Et la largeur fermée, alors c'est l'épaisseur là, sur la largeur. Dans le fond, c'est la largeur quand le couteau est fermé, 1,24 pouces ou 31,5 mm. Donc, c'est un couteau de poche très agréable aussi à porter. C'est un couteau qui fonctionne très, très, très bien. Au niveau de notre petite évaluation maintenant, alors je vous rappelle que les critères d'évaluation, si la note globale est en haut de 9 sur 10, alors on parle d'un couteau, un achat exceptionnel. De 8 à 9, c'est un excellent achat. De 7 à 8, un bon achat. De 5 à 7, un achat moyen. Et moins de 5, on ne touche pas à ça, ça vaut rien. Alors, au niveau du design, c'est très réussi comme design. Hein? C'est vraiment le couteau qui a fait la renommée de QSP, ça les a mis sur la map, comme on dit. C'est vraiment quelque chose qui est facilement reconnaissable. C'est vraiment un couteau que je trouve très beau. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, l'acier, c'est du D2. Alors, c'est la même chose que l'Elementum. Le manche du G10 recouvert de fibre de carbone, là, pour ce très, très bel effet. Et au niveau de l'action, là, le mécanisme, c'est avec des rondelles de cuivre, celui-là. Donc, c'est pas des roulements à billes, mais c'est quand même très, très bien comme matériau pour un couteau de ce prix-là. Donc, c'est 8,5 sur 10. L'assemblage et présentation, donc c'est vraiment très, très bien. Vous avez la petite boîte ici, comme je vous ai montré quand vous achetez. Le couteau est très bien assemblé. Franchement, c'est très, très solide. Il n'y a pas aucun jeu de lame. Vous avez les dentelures sur le dessus pour une grippe solide. C'est un couteau ambidex. Vous avez le trou de lanière ici qui est bien intégré. Donc, c'est vraiment une très belle construction. Alors, étant donné qu'il est ambidextre en plus, j'ai donné 9 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, elle est excellente. Comme je vous dis, les goujons de pouce sont très, très bien placés. Donc, le couteau est très facile à ouvrir. On ne le manque jamais. C'est vraiment très, très bon. Donc, j'ai donné un 8 sur 10 pour l'action. Le poids, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit, d'habitude, on divise par deux la longueur. Donc, c'est un couteau qui est légèrement plus que 7 pouces. Il pèse 3,54 onces. C'est très correct. Là, on peut dire que c'est un poids très, très raisonnable. Donc, j'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, comme je vous dis, c'est très bien usiné. Ça se tient bien en main. Le clip qui n'est pas profond, donc un 8,10, 8 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ça a vraiment un petit quelque chose, un petit ouf, là, un petit effet wow. C'est un style qui est très, très distinctif. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très réussi. Puis ça va très bien passer l'épreuve du temps. C'est un couteau qui déjà doit avoir quelques années, ça. C'est vraiment ce qui a lancé la marque QSP. C'est vraiment un grand, grand succès. Et la valeur de ce couteau-là est à la hausse, donc c'est un 8,5 sur 10. Le prix, écoutez, ce couteau-là, je l'ai acheté il y a environ aussi 18 mois. C'est une aubaine absolument incroyable. Ce couteau-là, je l'ai payé 43 $. Donc, j'ai regardé, puis vous pouvez encore vous procurer exactement ce même modèle-là à 46 $, ce qui est vraiment, vraiment une aubaine.
c'est un très grand succès commercial. Il y a énormément de déclinaisons, là, si vous voulez, avec des matériaux plus dispendieux. Moi, je vous dis, restez dans la portion budget, puis vraiment, là, à 46 même aujourd'hui, c'est une aubaine incroyable. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le prix. Puis la valeur, ben, c'est justement, c'est très supérieur au prix demandé. C'est vraiment, dans sa version de base, là, c'est vraiment un couteau là, à acheter parce que c'est l'équivalent de couteaux qui sont 20, 25, 30 dollars plus chers. Donc, QSP sont vraiment très agressifs sur le prix. Alors, c'est vraiment une aubaine excellente. Et la valeur, j'ai mis un 9,5 parce que c'est vraiment remarquable, la valeur de ce couteau-là. Alors, la note globale de notre petit pingouin, ben, c'est 8,6 sur 10. Alors, c'est vraiment un excellent achat. Ça se rapproche d'exceptionnel. Moi, je vous le recommande très fortement. Alors, la prochaine, ça fait le tour un petit peu de ma vidéo d'aujourd'hui. Puis la prochaine vidéo, je vais vous présenter également un autre couteau budget qui est vraiment exceptionnel. C'est le rat RAT de Ontario, le rat numéro 2. Alors, c'est ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce par en haut et vous abonner à ma chaîne. Alors, je vais vous souhaiter là-dessus une bonne fin de journée et à la prochaine.